Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information en titre Commémoration de l'anniversaire de la naissance de Fatoumata Zahra, fille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Plusieurs cérémonies ont été organisées pour l'occasion dans notre pays. Mais tout d'abord, Assemblée générale annuelle de l'Association des jeunes ressortissants de Kerouané. Cette rencontre vise à présenter les différentes activités réalisées conformément au plan d'exécution et faire des projections pour l'avenir. Moussa Fomba. L'Association des jeunes ressortissants de Kerouané est une association qui œuvre pour le bien-être des populations du village. Elle réunit toutes les filles et fils du village pour un même but, le développement de la localité. L'association a comme but l'union, c'est-à-dire l'union pour qu'on puisse avoir une seule idée pour contribuer au développement socio-économique du village, en particulier, en général, de la commune. Donc c'est pourquoi nous avons vu raisonnable de faire appel à toute la jeunesse de Kerouané, de près ou de loin, pour qu'on puisse se connaître d'abord pour qu'on puisse avoir une même idéologie pour le développement. Parce qu'en voyant actuellement la situation du pays, nous savons tous que sans nous, il n'y a pas de développement. C'est-à-dire c'est à nous d'abord de participer au développement de nos localités. Puis on peut demander après l'action gouvernementale. Donc, comme on le dit dans un jargon bambara, on dit quoi? Kiebo danye, yereboye. Donc c'est pourquoi on a vu raisonnable que nous, on doit faire comme nos prédécesseurs ont fait. L'Association des jeunes ressortissants de Kerouané ambitionne la création d'un siège de l'association dont la pose de la première pierre est prévue pour ce 26 mars lors de la cérémonie de lecture du Coran. Un siège polyvalent qui permettra la création d'emplois pour les jeunes et femmes du village. La réfection de l'axe Touba-Kairawan de 9 km pour un coût de 126 millions de francs CFA, un nouveau marché moderne pour le village et une ambulance pour le centre de santé. De sa création à nos jours, l'association a pu faire quelques réalisations. On a beaucoup de projets à faire dans l'avenir. On a pu clôturer des cimetières. On avait 2 grands cimetières qui n'étaient pas clôturés, donc on a pu les clôturer. Et puis après, on a eu à forer des forages. Donc il y a 2 qui sont équipés actuellement. Donc il y a 4 forages. Donc on a pu occuper 2. Donc à nos jours, on a aussi pu construire une maternité au village. Donc c'est en grosso modo ce qu'on a pu faire dans les 4, parce que nous sommes à notre 4e audition cette année. Donc on a pu faire ces différentes réalisations à nos jours. Le but recherché dans cette association est l'entente et le développement socio-économique de notre village. Puisqu'on a constaté que dans le village, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc nous, la jeunesse de Kerouané, nous avons jugé nécessaire de nous rassembler, de nous donner la main pour créer cette association afin que toute la jeunesse soi-disant, puisse se retrouver sur un seul point qui est le développement du village. En fait, j'ai un appel aussi à lancer concernant l'éducation, puisque on constate que dans notre localité à Kerouané, là-bas, l'éducation est, disons, est laissée quoi. Il n'y a pas beaucoup de taux de scolarité. Donc, j'appelle tous les parents à laisser leurs enfants aller à l'école, puisque cela peut contribuer du développement de l'éducation. Puisque s'il n'y a pas beaucoup d'enfants à l'école, et puis même ceux qui ont eu la chance d'aller, on voit que l'exode rural fait en sorte qu'ils laissent les études pour aller vers le commerce et ils ne parviennent pas à aller jusqu'à la fin de leur formation. Donc on appelle à cela puisque cela pourrait contribuer au développement de notre cause. Pour rappel, la traditionnelle lecture annuelle du Saint-Coran a été initiée par le village de Kerouané et l'association des jeunes ressortissants profite chaque année pour poser des activités tendant à améliorer le quotidien de leurs parents au village. Bref, c'est une véritable initiative locale de développement à la base. La traditionnelle lecture annuelle du Saint-Coran dans le village de Kerouané est prévue le 26 mars prochain.
Célébration de l'anniversaire de Fatoumata Zahra, fille du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Occasion pour Madame Aïdara Fatoumata Traoré d'organiser sa traditionnelle cérémonie. Nous vous proposons une réaction au micro de Mokhtar Bagayoko. Je suis très heureux ce soir de participer à l'anniversaire de Fatoumata Zahra, qui est pour nous un exemple. Nous sommes en voie d'exécution d'un engagement qui consiste à exécuter toutes les bonnes pratiques que le prophète nous conseille. Et à chaque anniversaire, notre guide, le shérif Ousmane, nous a enseigné que c'était l'occasion d'abord de remercier le Tout-Puissant, de magnifier les bons comportements de Fatoumata Zahra, qui doit être normalement un exemple pour toutes les femmes du monde, pour l'humanité, et profiter de cette occasion pour exprimer nos sentiments, prier le bon Dieu pour absoudre nos péchés, les prier pour vraiment nous assister dans nos projets et nous assister dans tout ce que nous demandons de bien pour nous, pour notre pays et pour notre famille. C'est pourquoi nous profiterons de cette occasion pour remercier le cheikh qui est à l'origine de cet événement, remercier ses épouses, ses dignes épouses qui chaque année ont pris la responsabilité sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, de prendre en charge le financement de ces activités. Et remercier aussi nos prêcheurs qui profitent aussi de cette circonstance pour nous enseigner, continuer à nous enseigner les bonnes pratiques. Et nous en profitons aussi pour prier le bon Dieu pour qu'il aide notre pays à sortir de la situation qu'elle est en train de vivre, une situation qui est très difficile. Toujours dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de Fatoumata Zahra, Seydat Aminata Ousmane Aïdara a procédé dimanche à la remise de dons au centre Zahra de Mouribabougou. C'était en présence des comités d'Ansar venus du district de Bamako. Cette cérémonie de don est l'initiative de Mme Aïdara Tanti Fatoumata Traoré pour jouer sa partition dans les festivités de l'anniversaire de la naissance de Fatima Zahra, fille bénie du noble prophète, paix et salut sur lui. Il s'agit d'un lot composé de Coran, de savons, de gâteaux, de boissons et de toutes sortes, afin de rendre heureux les tout petits. Entre le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, et Fatima, il y avait des liens d'affection très forts. Comme nous a si bien dit la mère des croyants, je n'ai jamais vu personne qui ressemblait autant à l'envoyé de Dieu, tant par la façon d'être que pour la guidance et la dignité que Fatima. Lorsqu'elle venait chez lui, il se levait pour aller à sa rencontre, lui prenait la main et lui embrassait et lui passait même sa place. Ce matin, la communauté musulmane est très joyeuse par la naissance de la grande dame, la dame la plus prestigieuse du monde, qui est Fatima Zahra alayhi salam, la noble fille de notre prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, comme chaque année, la maman, Madame Aïdara Fatoumata Traoré, célèbre cet anniversaire. Sur ce, c'est elle qui nous a commissionné de venir faire des dons aux enfants de Darou Zahra pour qu'ils puissent participer à la fête. C'est pourquoi nous sommes là ce matin et nous sommes très joyeuses. Le maître coranique du centre Zahara a remercié Mme Aïdara pour son accompagnement dans l'organisation de ces festivités ainsi que les élèves du centre Zahara. Nous sommes très contents aujourd'hui pour l'anniversaire de la naissance de Fatima Zahra. Dieu lui-même a annoncé la nouvelle de cette grande naissance à son prophète. Dans la sourate de l'abondance. Nous t'avons certes accordé l'abondance, accompli la prière et pour ton Seigneur sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. De par sa piété, son culte et sa noblesse, Fatima est à l'exemple de son père. Elle est un exemple pas seulement pour les femmes, mais pour toute l'humanité. L'événement a pris fin par une lecture du Saint-Coran.
Les femmes Ansar de Moriba Bougou ne sont pas restées en marge des festivités de l'anniversaire de Fatoumata Zahra. Elles ont organisé une journée de salubrité à Cherifla TV. L'anniversaire de la naissance de Fatima est une journée symbolique pour la communauté musulmane. Elle est célébrée le 20 du mois, communément appelé Jumada Sani, mois lunaire de chaque année au Mali. Elle est également célébrée dans de nombreux pays musulmans, moment de communion et de spiritualité afin de rendre hommage à la fille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au cours de cette cérémonie, la commission de Cherifla TV a remercié le comité Ansardine de Moriba Bougou pour son soutien à Cherifla TV à travers cette activité de salubrité. Je venais représenter la commission pour accueillir les femmes de Moriba Bougou à l'occasion de l'anniversaire de Fatoumata Zahra. Les femmes de Moriba Bougou ont décidé de venir nettoyer les locaux de Cherifla. Donc nous sommes très contents de les recevoir. Vraiment, nous les saluons pour cette bonne initiative. Toute la commission les salue et nous donnons notre bénédiction à tous. Cette cérémonie a été marquée par la présence de Seydat Sirantou Haïdara et sa sœur Seydat Amnata Ousmane Haïdara, fille du guide spirituel des Ansardines, qui ont exprimé toute leur profonde gratitude. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Nous remercions le Seigneur Tout-Puissant qui nous a réunis ce matin à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de la fille bénie de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis là pour représenter la famille Haïdara, précisément Madame Haïdara Tanti Fatoumata Traoré. Sur ce, nous remercions le comité Ansardine de Moriba Bougou pour cette belle initiative qui est de nettoyer les locaux de Cherifla TV. Nous sommes très émus aujourd'hui et nous ne pouvons que faire des bénédictions pour eux ainsi que la TV Cherifla. La cérémonie a été marquée par des bénédictions au nom du comité Ansardine de Moriba Bougou ainsi que les personnels de la Cherifla TV. Voyons à présent le point de l'actualité hors de nos frontières, une compilation signée Moussa Foma. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika est apparu dimanche dans une vidéo pour la première fois depuis le brusque report il y a un mois d'une visite de la chancelière allemande Angela Merkel à Alger. Le chef d'État algérien a reçu à Alger le ministre des Affaires maghrébines et africaines Abdelkader Messaël, selon des images diffusées par la télévision d'État. Lors de cette audience, Abdelkader Messaël a présenté au chef de l'État un exposé sur la situation dans la région, notamment au Sahel, au Mali et en Libye. Élu pour la première fois en 1999, Abdelaziz Bouteflika en est à son 4e mandat. Des centaines de Libyens ont manifesté vendredi contre la présence des milices dans la capitale libyenne, mais leur rassemblement a été dispersé après des coups de feu tirés par des inconnus selon des témoins qui estiment que des hommes armés dans des voitures avec des vitres teintées ont tiré en l'air afin d'intimider des manifestants. Mais aucune victime n'est à déplorer. Une situation qui intervient quelques jours seulement après que la ville fut secouée par des affrontements entre des hommes armés rivaux. Les manifestants se sont rassemblés sur la place des Martyrs à Tripoli, chantant des slogans contre les milices et pour soutenir l'armée et la police. Les protestations se produisent un jour après que le gouvernement soutenu par la communauté internationale a annoncé un accord avec des milices concurrentes pour quitter Tripoli dans un mois, accord que certaines milices ont refusé. Les députés nigériens ont approuvé vendredi la mise en place d'une commission parlementaire pour enquêter sur une affaire douteuse de vente d'uranium. L'Uranium Gate, comme l'a baptisé la presse nigérienne, n'a pas fini de faire parler. Une autre enquête est également en cours sur le même dossier au parquet national financier de Paris. Que se cache-t-il derrière cette transaction multiple d'uranium, présumée frauduleuse, effectuée entre autres avec le Niger en 2011? Quel a été le rôle d'Assoumi Massaoudou, actuel ministre des Finances? Quelle est la responsabilité d'Areva dans ce montage douteux qui implique le Liban, la Russie et Dubaï? Où en est la justice française?
Dans une nouvelle vidéo, Aboubakar Shekau de la secte Boko Haram dénonce les mensonges du Cameroun après l'annonce de la mort de 60 islamistes et de libération de 5000 otages civils. Alternant entre les langues Haoussa, Kanuri et Arabe, Aboubakar Shekau affirme que les images datent de ce jeudi et qu'il est en bonne santé, réfutant ainsi les rumeurs selon lesquelles il aurait été blessé. Comme à l'accoutumée, Shekau s'en est pris au président de la coalition régionale en lutte contre Boko Haram, notamment au président camerounais Paul Biya, dont le gouvernement a annoncé mercredi que 60 islamistes avaient été tués et 21 arrêtés par l'armée. Le porte-parole du gouvernement camerounais Issa Chiroma Bakari a également affirmé que plus de 5000 otages civils avaient été libérés lors d'opérations militaires à la frontière avec le Nigeria du 27 février au 7 mars. Le groupe terroriste a publié lundi une autre vidéo montrant l'exécution de 3 hommes censés être des espions du gouvernement. Celle-ci montre par ailleurs des insurgés en tenue camouflage avec des fusils d'assaut et ce qui semble être des uniformes confisqués à la police et à l'armée camerounaise. Sport basketball éliminatoire tournoi zone 2. Les Aigles masculins ont largement dominé les Lions de la Teranga sur le score de 82-37. C'était ce dimanche au Palais des Sports de Bamako. Après une défaite à la première journée face à la Guinée, les Aigles masculins se sont rachetés en deuxième et troisième journée en battant respectivement le Cap-Vert 61-54 et le Sénégal 82-37. Pour les matchs contre le Sénégal, les nôtres avaient l'obligation de gagner ces matchs avant les matchs retour. Les Aigles masculins, conscients de la situation, ont pris toutes leurs responsabilités en dominant largement les Lions de la Teranga 82-37. Une rencontre bien démarrée par les Aigles du Mali habillés en blanc. Ils parviennent à dominer le premier quart-temps ainsi que le deuxième quart-temps avec 34 contre 21. La mi-temps intervient sur ce score. Au retour des vestiaires, les Aigles sortent le grand jeu en dominant aussi le troisième quart-temps 62 contre 31. Enfin, au dernier quart-temps, ça a été une promenade de santé pour les poulains de Sylvain Loti. Ils gagnent la partie 82-37. Cette victoire permettra aux Aigles masculins d'occuper le fauteuil de leader en compagnie de la Guinée avec 5 points chacun avant les matchs retour prévus ce week-end à Dakar. Notons que l'autre rencontre de la soirée a vu la victoire du Cap-Vert face à la Guinée 62 contre 56. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.